Salutations Gary Dragon, j'espère que tu vas bien. On est encore une fois de retour sur le toit. C'est l'une des dernières fois parce que je pars en Thaïlande lundi. Là, je suis super excité. Enfin, j'ai eu mon visa. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps. Donc voilà, enfin j'ai mon visa, j'ai rencontré des personnes. Voilà, il s'est passé plein de choses ces derniers temps et il faut que je te raconte un truc. Il faut vraiment que je te parle de ce truc qui a bouleversé ma vision du monde. Ça a changé complètement ma façon de voir le monde. Enfin, complètement. J'avais déjà une petite idée et ça m'a conforté dans un projet que j'ai. C'est vraiment un gros projet que j'ai pour ma vie. C'est quelque chose que je veux faire. C'est un de mes rêves en fait. Un rêve que j'ai, que je veux accomplir. Je t'en ai jamais parlé sur cette chaîne, je crois. En fait, j'en ai parlé à très peu de monde, mais vraiment, c'est mon rêve, sûrement l'un de mes rêves les plus chers à réaliser. Vraiment, j'attends qu'une chose, c'est de réaliser ce rêve, un de ces quatre. Je suis en train de travailler pour ça, hein. Tout le travail que je fais aujourd'hui à me changer moi, à me développer personnellement, etc. Tout ça, c'est vers ce rêve que je tends, tu vois. C'est vers ce rêve que tout ce que j'apprends aujourd'hui, c'est pour réaliser ce rêve. Et ce rêve, c'est de bâtir une école dans laquelle les enfants apprennent d'abord à travailler sur eux, apprennent d'abord à se reconnecter à eux-mêmes. Une école dans laquelle les enfants apprennent à se reconnecter à eux-mêmes, apprennent à contrôler leur corps, apprennent à contrôler leur esprit, apprennent à contrôler leur souffle, apprennent tout simplement à vivre, apprennent à vivre bien, à vivre dans de bonnes conditions, tu vois. Et là, je te parle pas d'avoir de l'argent, je te parle pas d'avoir un métier qui nous plaît, non. Là, je te parle d'être heureux à l'intérieur, d'être en paix à l'intérieur, de guérir ses blessures, d'être capable d'être résilient, d'être capable de guérir ses blessures du passé, mais d'être capable de guérir ses blessures du présent, d'être capable d'anticiper les blessures du futur, d'être capable, tu vois, d'être résilient, d'être heureux, enfin, tu vois, et capable de vivre heureux. Et récemment, j'ai fait une rencontre avec une fille qui a 19 ans je crois, et elle est au lycée. Et avant le lycée, elle me disait qu'elle avait eu 5 mois de cours dans lesquels ils apprennent à se reconnecter à eux-mêmes, dans lesquels ils apprennent à travailler sur eux-mêmes. Attends, je crois que j'ai oublié le micro. Ok, donc elle me disait qu'elle avait eu 5 mois de cours durant lesquels, pendant 5 mois, ils avaient appris à travailler sur eux-mêmes, ils avaient appris à se reconnecter à eux-mêmes. Et quand je parle de travailler sur eux-mêmes, ça parle principalement de 4 piliers. C'est le respect, être respectueux, être compréhensif, être ouvert et être attentif et être présent. C'est-à-dire que d'abord, il fallait apprendre à être respectueux envers les autres. Comment avoir des bonnes relations avec les autres? Il faut respecter les autres, il faut respecter son prochain, mais il faut aussi se respecter soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se plier en 4 pour les autres si ça nous fait du mal. Il faut se respecter soi et respecter les autres. Ensuite, ils ont appris à être compréhensifs envers les autres, envers leurs problèmes. Ça, c'est l'empathie. Tu vas développer l'empathie envers les autres, mais aussi être compréhensif envers soi, être compréhensif envers ses erreurs. Peut-être que ça peut arriver de faire des erreurs, mais c'est ok. C'est ok parce que tu apprends à grandir. Et elle me disait vraiment que c'était un truc qui l'avait aidé, c'est que ok, être compréhensif envers soi, ça apprend à grandir de ses erreurs, ça apprend à accepter ses erreurs. Ensuite, ils ont appris à être ouverts, c'est-à-dire appris à être ouvert sur le monde. Ok, ça c'est nouveau, je connais pas, je prends. Ça c'est nouveau, je connais pas, je prends. Toi, tu as quelque chose à m'enseigner, je prends. Moi, j'ai quelque chose à t'apprendre. Et aussi être ouvert envers soi, c'est-à-dire ah ben ça, tu vois, je connaissais pas de moi. Oh, je suis ouvert à cette partie de moi. Je suis ouvert à ma croissance en fait, si tu veux. Je suis ouvert à ok, je suis ouvert je suis open pour grandir, tu vois. C'est comme ça qu'elle a formulé en anglais. Open to grow. Je suis ouvert pour grandir. Et c'est vraiment super important pour moi d'être ouvert à l'évolution, d'être ouvert à à l'évolution, à toujours accroître ses connaissances, accroître ses compétences. Vraiment, c'est super important. Et enfin, le dernier point, c'était être attentif et être présent. Être présent pour les autres, c'est essentiel. Être présent pour ceux qu'on aime, être présent pour même les gens qu'on ne connaît pas, de leur donner de l'attention, leur donner de la présence, leur donner vraiment être là pour les autres, mais aussi être là pour soi. C'est-à-dire prendre le temps pour soi, prendre le temps de se reconnecter à soi chaque jour, prendre le temps de travailler sur soi chaque jour. Et elle me disait qu'ils avaient fait des cours de méditation aussi, ils avaient appris comment méditer, comment calmer le mental, comment observer leurs émotions pour être attentifs à eux-mêmes, pour être pour aussi être capable d'accueillir leurs émotions et être capable de les gérer. Et
ce que je retire de cette rencontre, c'est que c'est essentiel, c'est primordial et c'est vital de travailler sur soi. C'est vital, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer du travail sur soi. Si tu te passes du travail sur toi dans ta vie, tu as loupé une partie de ta vie. Vraiment, on ne peut pas se passer du travail sur soi. C'est comme ça qu'on développe une vie heureuse. C'est comme ça qu'on devient heureux, c'est en travaillant sur soi. Et cette rencontre-là, elle m'a fait réaliser une chose, c'est que mon rêve le plus cher d'ouvrir une école, ça me permet de travailler sur moi parce que pour ouvrir une école, il va falloir que j'ai des compétences, il va falloir que je développe toute une philosophie et je suis en train de le faire, je suis en train de développer cette philosophie et après j'ai envie de le partager au maximum parce que c'est 5 mois qu'elle a eu avant le lycée. Elle a eu 5 mois, il faut que tu imagines comme si à la rentrée en France en septembre, on avait 5 mois où on ne commençait pas les cours du tout. En seconde, on ne commençait pas à apprendre les maths, etc. Mais on avait 5 mois d'apprentissage de la vie. On apprend à vivre. Imagine où t'en serais toi, où t'en serais aujourd'hui, toi, si tu avais reçu 5 mois d'enseignement comme ça. Si tu avais reçu ces 5 mois d'enseignement, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Je voudrais que tu fermes les yeux quelques secondes et que tu imagines ça. Peut-être qu'aujourd'hui tu serais totalement différent, peut-être que tu serais beaucoup plus compréhensif, peut-être que tu serais beaucoup plus ouvert, peut-être que tu serais beaucoup plus en paix avec toi-même, avec les autres, peut-être que tu aurais des meilleures relations, peut-être que tu développerais des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus travaillées, peut-être que tu aurais une capacité de compréhension et d'empathie envers les autres, beaucoup plus profonde aussi. Peut-être que tu aurais cette capacité de t'exprimer en public parce que tu n'aurais pas honte, parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais ce que tu vaux. Peut-être que tu serais capable de gérer tes émotions et ton stress, parce que tu serais capable de gérer ton mental et de gérer ton cœur. Tu serais capable de gérer ta vie en fait, tout simplement. Est-ce que tu ne serais pas beaucoup plus heureux si tu avais fait ce travail sur toi et si tu avais eu cette chance comme elle a eu d'avoir ces 5 mois de travail sur soi, d'avoir ces 5 mois de cours de vie, de cours d'apprentissage de la vie? Est-ce que tu ne serais pas aujourd'hui beaucoup plus heureux? Dans mon cas, personnellement, je te le dis, si j'avais eu cette chance, je serais beaucoup plus heureux. Par contre, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23 ans et je suis persuadé qu'il n'est pas trop tard pour changer. Je suis persuadé que le travail sur soi, il n'est jamais trop tard pour le commencer. Je suis persuadé que c'est maintenant, c'est dans le moment présent qu'il faut commencer le travail sur soi. Et c'est pour ça que je t'en parle sur cette chaîne, c'est parce que peu importe qui tu es, peu importe si tu as 12 ou peu importe si tu as 70 ans, le travail sur soi ne s'arrête jamais et ne commence, c'est toujours le bon moment, c'est toujours le bon moment pour commencer. Et moi, si je travaille sur moi aujourd'hui, c'est pour pouvoir partager tout ça avec toi, c'est aussi pour pouvoir te montrer que c'est possible, pour t'inspirer, aussi pour te montrer que voilà, pour te motiver à le faire, parce que si je te partage peut-être ce que j'apprends, peut-être que ça va te motiver. Et c'est aussi dans le but de réaliser ce rêve, de monter cette école un jour. Je sais pas trop comment ça, tu vois, enfin je sais pas du tout comment ça va prendre forme, mais je sais même pas, je veux juste monter une école dans laquelle les enfants apprendront à être heureux, apprendront à maîtriser leur vie, quoi, à être les maîtres de leur corps, de leur esprit, de leur vitalité, à être les maîtres d'eux-mêmes. Ne plus donner son pouvoir aux autres, mais reprendre son pouvoir, redonner le pouvoir à l'individu. C'est ça que je veux faire et c'est pour ça que j'ai ce rêve de construire une école un jour. Et le fait d'avoir rencontré cette nana, je me dis que c'est peut-être un signe de l'univers de me dire ok, tu vois ce qu'il te reste à faire. Tu as juste à travailler. Elle l'a fait, pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Ce qui se dégage de cette rencontre, c'est vraiment que je dois le faire. Parce que quand j'ai vu son niveau de paix intérieure et son niveau de bonheur, son niveau de joie, je veux dire, ok, elle pouvait péter des plombs, elle était drôle, etc. On pouvait se marrer, mais aussi, tu sentais dans sa voix, tu sentais dans son regard qu'elle avait cette paix intérieure, qu'elle avait ce truc à l'intérieur, cet alignement du mental, de l'esprit, du corps, cet alignement de l'âme, du mental et du corps, cette harmonie entre le corps, le mental et le souffle aussi. Tu voyais qu'il y avait cette harmonie en elle et ça se dégageait, tu vois. Il y a des gens comme ça, quand tu les rencontres, tu le sens. Et chez elle, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment, je me sentais bien avec elle parce qu'elle dégageait cette harmonie. Et moi, c'est ça que je veux. C'est cette harmonie que je veux dégager aujourd'hui. C'est cette harmonie que je veux atteindre. C'est cet alignement que je veux atteindre parce que je suis persuadé
que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire dans ta vie. Le travail sur toi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire dans ta vie. Alors n'oublie jamais une chose, il n'est jamais trop tard pour commencer le travail sur toi. Alors si ça t'intéresse de commencer, peut-être que tu as déjà commencé, mais si ça t'intéresse, sache que j'ai fait une méditation guidée sur les 5 sens. Pour moi, les 5 sens, c'est merveilleux parce que ça te permet de connecter ton corps, ton mental et aussi ton souffle si jamais tu pratiques certaines techniques. Ça te permet d'harmoniser les trois, de commencer à créer de l'harmonie justement entre ces différents piliers. Et pour moi, c'est ça qui est génial avec la méditation des 5 sens. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la description pour télécharger ta méditation. C'est totalement gratuit, c'est offert. Alors si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est bien parce que je voudrais te parler d'une chose. Lundi, il va y avoir une grosse annonce. Je travaille sur un projet depuis quelques temps. J'ai vraiment en tête de faire un nouveau projet. Je voudrais t'en parler lundi. Donc abonne-toi à cette chaîne si jamais tu es encore là et que tu veux en savoir plus. Je vais faire du contenu plus souvent. Là ces derniers temps j'ai été un peu pris à cause du visa thaïlandais, à cause justement des rencontres que j'ai faites. Je vais recommencer les vidéos régulières, donc voilà, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux ne rien rater. Il y a des conseils tous les jours pour te reconnecter à toi, des conseils pour apprendre à gérer tes émotions, ton stress, pour apprendre à méditer en fait. On va apprendre la méditation avec les 5 sens. Le but c'est vraiment que tu commences la méditation grâce aux 5 sens. Donc je vais me concentrer là-dessus, je vais t'apporter le maximum de techniques, le maximum de toutes mes idées sur les 5 sens, sur la méditation, parce que la méditation c'est aussi un état d'esprit. Donc vraiment je vais t'apporter toutes mes idées, tout ce que voilà, tout mon univers, je vais essayer de te le donner et on va essayer de commencer une pratique ensemble, de développer une pratique saine de la méditation grâce aux 5 sens. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le lien en description, tu peux t'abonner à la chaîne encore une fois. Et surtout, c'est le plus important, si tu veux participer et faire grossir cette communauté, partage cette vidéo autour de toi, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux ou au moins une personne que ça peut intéresser. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, d'ici là prends soin de toi et reste conscient. Ciao!